s'appelle. Oh, tiens. Yo les frères, je tente un nouvel endroit. Je sais pas, j'ai la bougeotte dans ma chambre, j'en peux plus. Est-ce que ça vous va ce petit truc où moi je tiens la caméra comme si j'étais un stand-upper? D'ailleurs, je dois faire un stand-up. Oh là là, pourquoi j'ai dit ça? Bon, je comprends bien que vous comprenez rien à ce qui se passe sur ma chaîne YouTube actuellement. Vous êtes perdu, vous êtes en mode, tu sais, il faisait pas des animés lui? Maintenant il fait quoi? Il parle de son accident, qu'est-ce qu'on en a à foutre avec à crever? Bah déjà, tu vas te calmer déjà. T'es chelou toi. Donc je me suis dit, il faut une FAQ. En vrai c'est faux, je me suis pas dit ça, c'est Théa la gote qui m'a dit vas-y fais ça. Ouais, bon, j'ai peut-être besoin des gens pour me dire quoi faire. Et alors? T'as pas des parents, toi? Rien à voir. Bref, je vous ai posé des questions sur Instagram et sur YouTube. Et sur YouTube, vous avez eu la flemme. Du coup, j'en ai pris que une sur YouTube et tout le reste sur Instagram. Attendez, faut juste que je regarde un truc vite fait sur Instagram et je suis à vous. Wesh, elle a un petit cul. Première question, les meufs, c'est comment? Là, je vais faire mais off-screen. T'inquiète. Est-ce que t'as l'impression de tourner en rond sur les réseaux? Bah en fait les gars, il faut savoir un truc, c'est que déjà ça fait 12 ans que je suis sur internet. Je suis un vieux papy. Je suis un papy qui met une capuche, qui veut se donner un style d'enfant, mais je suis un vieux papy. Et ce qui est ouf avec internet, c'est que tu peux toujours créer, toujours apporter ta patte, toujours faire ta créativité et la faire s'exprimer. Je suis un artiste. Ce qui fait que non, j'ai pas l'impression de tourner en rond, c'est juste que quand je m'enfermais dans les divers trucs que je faisais, donc par exemple Minecraft ou encore du coup les animés, oui, là j'avais l'impression de tourner en rond. Mais on va y venir justement avec cette nouvelle DA, j'ai l'impression que tout s'ouvre à moi, même si ça demande beaucoup plus d'organisation. C'est quoi tes prochains projets? Est-ce que ça va tourner autour du divertissement ou des animés? Bon déjà, les animés, ça y est, vous aimez trop ça. Y a pas que ça dans la vie. Je sais que depuis que je fais ma nouvelle DA, je perds des abonnés. J'ai perdu 2000 abonnés déjà depuis. Revenez s'il vous plaît, revenez s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je peux plus j'ai plus d'argent, je vais bientôt être à la rue. Mais la vérité derrière ça, c'est qu'il y aura beaucoup plus de vidéos de divertissement, bien sûr. Mais j'aimerais bien monter avec ça pour que quand je suis bien installé, que j'ai ma grosse communauté, que j'ai les gens qui suivent, là on peut balancer aussi quelques fois des petites vidéos animées. Comme l'avait fait Inoxtag, parce que je trouve que pour les gros youtubeurs, il y en a très peu qui font des vidéos dédiées à ça. Quand je dis dédié, c'est en tout cas la thématique est à propos de ça. Il y en a très peu. Et j'ai envie d'être ce mec-là, qui propose des vidéos tout public, mais qui va aussi de temps en temps parler un peu d'animé. Parce que c'est ma grande passion. Malgré ta baisse de vues sur YouTube, comment tu vois la suite? Écoutez-moi bien les amis, j'ai cette année, de janvier à décembre, pour essayer et faire en sorte de tout casser sur internet. Ce qui va se passer, c'est qu'actuellement, je vais faire de plus en plus de vidéos qui se concentrent sur ma personnalité, sur moi-même, sur ce que je peux vous proposer, comment je peux vous faire rire, et aussi autour de mes amis. Vous les connaissez déjà, vous avez déjà vu certaines vidéos avec eux. Le but, l'envie, l'espoir et la croyance est qu'on va tout casser ensemble. À toi de suivre le train ou pas. Quelle a été ta meilleure expérience de stream jusqu'à présent? Bah en vrai, là, je vais parler à ceux qui viennent jamais sur Twitch. Déjà, vous voulez que quoi? Je vous doxe, je trouve votre adresse. Lâchez l'école, arrêtez d'aller à la fac, arrêtez d'avoir un travail, vous devez regarder que mes streams. Vous devez regarder que ce que je propose. Désabonnez-vous des autres chaînes YouTube, abonnez-vous que à celle-ci. Parce que c'est ici qu'il y aura le meilleur contenu. C'est pas vrai. Non mais la vérité c'est que c'est dommage, il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas que j'ai une chaîne Twitch et que je fais des lives régulièrement dessus, et c'est dommage parce que sur cette chaîne Twitch j'ai déjà proposé des énormes bangers que toi derrière ton écran tu as certainement raté. Est-ce que vous savez que j'ai fait 2 lives horreur? En gros, des lives où on est en immersion dans un environnement, dans un décor, et où il y a des acteurs qui sont payés pour nous faire peur. On a déjà fait un asile psychiatrique, et on a fait aussi ce qu'on appelle la zone 102. Ça a été les 2 meilleurs lives de ma vie entière, les gars. Je vous mets depuis tout à l'heure des extraits, regardez comment c'était banger. Les commentaires, les gens se faisaient pipi dessus de rire. Pipi dessus. Il y en a même un, il m'a envoyé son slibard par la poste, j'ai reniflé après. Bah oui, il fallait que je m'imprègne de l'euphorie, t'es bête toi. Et c'est ce genre d'événement où j'aurais aimé que beaucoup d'entre vous soient au courant que je l'ai fait, parce que très sincèrement c'était masterclass. Les vidéos sont disponibles sur YouTube, vous pouvez aller les voir. Et c'est pas la même saveur, t'as capté? C'est comme si tu goûtais le plat que ta mère sait mieux faire et que tu kiffes et tout, et après c'est ta femme qui le fait, c'est forcément moins bon, parce que ta femme elle est moins ouf que ta mère, et parce que c'est ça la vie en fait. Et on est destiné à trouver des personnes qui sont moins ouf que nos parents, et c'est ça qui est triste. Parce que est-ce qu'on va devoir marier des gens qui sont moins ouf que nos darons? C'est là où je me pose des questions, et c'est là où je m'interroge. Est-ce que vraiment on doit trouver l'amour? Est-ce que vraiment on doit être avec quelqu'un comme ça? Parce que très sincèrement, moi je pense pas. Et moi je voulais dire aujourd'hui... Oh putain, je pars en couille dans ces vidéos. Est-ce que j'ai prévu d'autres concepts avec des youtubeurs comme Théa? Alors, il faut savoir un truc, c'est que je connais pas énormément de youtubeurs avec qui je parle régulièrement. Très récemment, du coup, j'ai rencontré Théa et j'ai commencé à lui parler, j'ai bien sympathisé avec elle, ce qui a mené la vidéo que vous avez vue il y a 2 semaines. Mais même si je connais aussi quelques youtubeurs à qui j'ai déjà parlé, qui me connaissent, qui me suivent sur les réseaux, etc., j'ai pas assez parlé avec eux pour leur proposer facilement de faire un featuring avec moi. J'ai trop peur que ça sonne comme le gratteur du quartier qui vient juste pour faire son buzz, même si j'en aurais besoin du buzz. Hein, Mastu?
Mec, il abuse. Non, mais vous voyez mon état d'esprit. En fait, j'ai vraiment envie de matcher avec la personne avant de lui proposer quelque chose. Déjà, d'une part, pour pas passer par le gratteur de service, et surtout parce que moi, je suis beaucoup attaché aux humains, à l'humain en lui-même. Et j'ai du mal à faire semblant. Il y a des vidéos sur YouTube que je ne vous donnerai pas, de personnes avec qui j'ai tourné, avec qui à cette époque-là, c'était pas encore établi notre relation amicale, et où ça se voit que je suis pas à l'aise. Et ça, bah, plus jamais. En fait, plus jamais. Donc, je pense que les premières étapes, c'est évidemment que je sois à l'aise déjà avec le youtubeur en question, ou même une personne lambda, hein. Je peux très bien tourner avec quelqu'un qui n'est pas du tout sur les réseaux, mais où ça match de fou. Moi, je m'en fiche. Mais il faut qu'il y ait ça d'abord. Et pourquoi pas un épisode avec Théa? La seule question de YouTube. Et là, elle fait directement écho à la vidéo de la semaine dernière, donc si vous l'avez pas vue, allez la voir. Parce qu'en plus de ça, il y a beaucoup de retours qui disent que la vidéo, elle est drôle. Je suis drôle, c'est ça que vous voulez dire? Arrêtez, putain, vous me charmez un peu. Mon zizi devient dur, là. Ouais, arrête. Wesh. Arrête ça, frère. Que s'est-il passé depuis ta vidéo accident? Est-ce que tu vas mieux? Sinon continue, tu es mon youtubeur préféré. Déjà merci beaucoup. J'espère que je le serai encore longtemps. Quand tu me verras dans tes recommandations avec plusieurs milliers de vues, j'espère que tu diras toujours la même chose. Et comme j'ai dit dans ma vidéo que je vous encourage à aller voir si vous ne l'avez toujours pas vu, ouais, je vais beaucoup mieux. En fait, le problème c'était pas tant l'accident, moi, c'est matériel en fait. Donc d'un certain côté, c'est pas le plus grave. J'avais peur d'avoir des séquelles, de plus avoir envie de conduire, mais depuis j'ai déjà reconduit longtemps aussi. J'ai pas spécialement peur de la route, même si j'ai peur quand je suis à côté d'un camion maintenant. En fait, c'est surtout que la période de l'accident, j'étais vraiment pas bien dans ma vie en général par rapport à plusieurs points que Twitch sait. Ah oui, YouTube, vous savez pas, vous. Ce qui fait qu'il fallait process tout ça et ça faisait beaucoup à un moment donné, vraiment beaucoup. Mais tu connais, le temps guérit les blessures et au fil du temps, bah ça va mieux. Là, ça va. Et ouais. Ça, cette question-là, elle me régale. Parce que je sens que je suis un gars. Ah là, je sors du cadre. Ah là là. Sur Instagram, tu fais beaucoup de posing et des photos. Est-ce que tu es mannequin à tes heures perdues ou modèle? Ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce que ouais, j'ai eu un petit contrat chez Givenchy la dernière fois là et je vais faire un petit défilé dans 2 semaines. Je vous l'annonce comme ça, donc ça me fait plaisir de vous dire que c'est pas vrai. Non, en fait les gars, c'est juste que depuis mon voyage au Japon que j'ai fait il y a 3-4 mois maintenant avec Blacko, Sam, Hassan et des potes de Sam, et ben je me suis découvert une passion pour la sape. Je sais pas, j'aime beaucoup la sape, même mettre des cravates, mettre des grosses chaussures, des chaussures bien bateau que j'aimais bien vanner en plus hein. J'aimais trop vanner les gens qui mettaient ce genre de chaussures avant. Je vous le dis hein. Ils avaient la vision avant tout le monde. Et j'aime bien me saper comme ça. Je trouve que ça me va bien, que ça me donne un style un peu élégant. Et ça plaît beaucoup. À qui vous savez. Ouais, je joue toujours la carte du BDG. Hein. Non mais je kiffe ça. Et donc du coup forcément ça va de pair avec faire des photos, essayer de poser, même si je suis pas du tout à l'aise spécialement avec l'exercice. Par exemple mes dernières photos Instagram, n'hésitez pas à me suivre si c'est toujours pas fait, elles ont été faites par un photographe qui est trop fort mais qui m'a bien mis à l'aise. Ce qui fait que c'était beaucoup plus facile. Donc en fait je suis pas vraiment mannequin quoi. Mais ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que oh, ça fait sensation ces petites photos. Tu as dit que t'avais grandi dans l'Oise mais vers où à peu près? Creil. Allez, question suivante. Qu'est-ce qui te motive de continuer à streamer malgré tous les moments difficiles? Bah écoute, je vais même mettre ça au sens large. Pas que streamer, aussi faire des vidéos YouTube. Bah déjà de 1 parce que c'est ma passion première, c'est ce qui me fait vivre. Et là c'est hyper triste à dire mais c'est réel et j'en suis conscient. Je sais que si demain je n'arrive pas à vivre de mes réseaux sociaux, je serai une personne et un homme profondément triste. Dans toutes les facettes de ma vie. Professionnelle, sentimentale, sociale. Parce que ça fait trop longtemps que Internet régit ma vie. Ça fait trop longtemps que mon esprit est dirigé vers Internet, que ma créativité est dirigée vers Internet. Et c'est même pas quelque chose que je m'impose. C'est devenu naturel chez moi. Donc imaginez que vous m'enlevez l'essence qui m'a créé depuis maintenant plus de 10 ans, plus de 12 ans, à laquelle j'ai toujours aspiré, on va dire. Donc en fait, ce qui me fait continuer tout ça, c'est juste de me dire, bah si je continue pas, qui va le faire à ma place? Le problème étant que les responsabilités de la vie te rattrapent. À un moment donné, t'as des loyers à payer, t'as des choses à faire, t'as des projets à créer aussi, t'as peut-être une famille à fonder dans le futur. Ah oui, parce que je suis papa, je vous l'ai pas dit. C'est pas vrai, mais suis un peu, putain. C'est fou de pas suivre comme ça. Et donc du coup je me remotive comme ça. Si moi je le fais pas, qui le fera à ma place? Et surtout si je fais rien, comment je vais réaliser mon objectif? En fait c'est littéralement des maths. A plus B égale C en fait. Et moi je veux arriver à C donc je dois faire A plus B. C'est pourquoi le sub-bâton j'espère en vacances parce que c'était trop bien. Pour ceux qui savent pas les gars, un sub-bâton c'est ce qui se passe sur Twitch. Et en gros c'est une manière de gagner v'là l'argent de fou. Aïe aïe aïe, tu gagnes tellement de thunes avec ça. Sur ça je vais en refaire un direct. On bat les couilles des viewers, juste l'argent de fou. Ah merde, ça enregistre? Mais ouais, un sub-bâton, c'est simplement toi qui es en live devant tes viewers. Et à chaque fois qu'il y a un viewer qui offre un sub, qui s'achète un sub, et bien tout simplement, ça rajoute du temps à un compteur qui tourne en permanence sur ton live. Et tant que ce compteur n'est pas arrivé à 0, tu dois continuer de stream
non-stop. Tu manges en live, tu dors en live. Si t'es audacieux, tu te laves en live. Bref, en live aussi, tu te branles. Tu fais tout en fait. Et moi, j'en ai fait un l'année dernière pour tester. On avait fait ça pendant 7 jours ou 8. Je remercie encore tous ceux qui étaient là à ce moment-là. On a vécu des moments de fou. J'ai zooké avec Nami. T'as zooké avec Nami, toi? Non. D'ailleurs, je passe un appel d'offres. Ma prochaine meuf, on zookera ensemble. Donc si t'es chaude, voilà, c'est un petit appel que j'ai passé. Tu peux déposer ton CV. Majeure, vaccinée, consentante et gros. Quel est ton ressenti à propos de la tournure de la chaîne, la nouvelle DA? Vous le voyez dans les vidéos, je suis beaucoup plus heureux et je m'épanouis beaucoup plus en fait. À l'heure actuelle, je suis vraiment motivé à créer du contenu qui est loin et éloigné des animés. Évidemment, ça me passionne toujours, donc à un moment donné, vous en retrouverez bien sûr, mais je veux plus que ce soit le centre d'attention qu'on me donne. Je veux être cette AW que je pense être. Je veux que vous aimiez ma chaîne pour moi et non pas pour ce que j'y produis. Ça fait très narcissique de dire ça, mais c'est réel. Squeezie, il peut faire n'importe quelle vidéo, vous allez regarder pourquoi? Parce que c'est Squeezie. Donc moi, j'ai envie de faire n'importe quelle vidéo et vous regardez parce que vous aimez Mino. Et malheureusement, c'est ce que je n'arrivais pas à retrouver avec les animés. J'avais vraiment l'impression que c'était les sujets qui vous faisaient cliquer. Si le sujet vous parlait pas, bah vous alliez pas cliquer. Alors que pourtant, je faisais en sorte, et vraiment, je mettais un point d'honneur à faire en sorte que même des gens qui ne kiffent pas le sujet puissent le kiffer de par l'humour, ou bien même que je vous apporte quelque chose en plus, une information, quelque chose. Mais malheureusement, si de base vous n'avez pas décidé de cliquer parce que le sujet vous intéresse pas, bah en fait moi je veux juste me faire foutre. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'ai voulu changer ça de cette manière-là parce que ça me correspondait plus cette DA, et dans tous les cas mon but ultime c'était de faire du tout public. Un retour avec les Shinji? Non. Prochaine question. M'aimes-tu moi? Non, je te connais pas. Bon, on va revenir quand même sur la question parce que c'est celle que vous m'avez le plus posée. C'est trop une dinguerie à quel point vous voulez savoir ça, alors que ça date quand même d'il y a bientôt 3 ans. Bon, petite remise en contexte pour ceux qui ne comprendront pas de quoi on parle. Les Shinji, c'est un groupe d'amis avec lequel je faisais énormément de vidéos à une époque, et pour certains c'est même le prime de ma chaîne Minotaku. Ça reste à l'heure actuelle les vidéos les plus visionnées de ma chaîne YouTube, notamment les meilleurs jeux animés entre potes, les A à Z animé challenge, tu t'embrouilles ou on te spoil, bref, des concepts que vous avez sans doute déjà vus sur ma chaîne parce que vous avez sans doute découvert ma chaîne avec ça. Comment vous dire? Ce qui fait qu'on ne fait plus de vidéos ensemble, c'est très simple. Il y a malheureusement eu des différends sur beaucoup de points que je ne vais pas étayer maintenant, mais il faut le dire, il y avait des visions qui divergeaient, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été dites, qui n'ont pas été en accord avec tout le monde et qui ont fait que forcément au bout d'un moment, ça s'est éloigné. Je l'avais déjà dit sur Twitch, je l'ai jamais dit sur YouTube, surtout que je fais très peu de FAQ en vrai. Donc maintenant vous avez la raison officielle, donc arrêtez de me casser les couilles putain. Ça y est frère, tout le temps. Non mais plus sérieusement, c'est des choses qui arrivent et je sais que pour beaucoup d'entre vous ça vous rend triste de ne plus avoir ce genre de vidéo depuis un moment, mais vous verrez que cette vibe entre amis, chill, potes, où on rigole beaucoup va être recréée avec mon groupe d'amis actuel. Je pense que ceux qui se sont déjà laissés tenter par les vidéos que j'ai déjà fait avec eux, vous l'avez déjà vu, et vous pouvez être très nostalgique de cette période, mais je vous assure que le futur en sera meilleur. Donc à vous de monter dans le train ou non. Dans tous les cas, j'espère au moins encore une fois que j'ai répondu à cette question, parce que c'est vrai que c'est une dinguerie comment vous me la posez tellement. Enfin, moi, j'ai fini de vous dire ce que j'avais à vous dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça a pu répondre à un maximum de vos questions, que vous avez pu comprendre où est-ce que j'en suis là avec cette vidéo et avec cette chaîne YouTube. Si vous avez décidé de quitter le navire, faudra pas revenir sucer après, je vous le dis. Non mais on va parler français. Faudra pas venir sucer après. Non mais merci pour toutes ces années, ceux qui quittent le navire dans tous les cas. Et bien sûr, si vous souhaitez revenir à un moment donné, vous êtes hypocrite, mais on vous acceptera. Bref, c'était Mino. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Et accueillez cette nouvelle DA avec panache. Drop the mic! Je rigole, ça coûte trop cher.